Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos, série que je vais appeler les jeux pour un G-Nerd. C'est des jeux qui vont être axés autour de l'électronique ou de l'informatique, et qui sont pas vraiment des jeux en fait. Ça reste des jeux pour les ingénieurs, hein. C'est du porn-nerd. Vous allez très vite pourquoi je dis ça, hein. On voit déjà dans les icônes en bas à gauche que y a des feuilles de merde, hein, c'est de la documentation, donc déjà là vous voyez que pour jouer à ce machin-là, va falloir lire de la documentation technique. Voilà, vous êtes dans le bain, il y a un solitaire avec des cartes toutes bizarres, hein, comme vous le voyez là, c'est même pas des cartes en fait, hein. Ah, on rentre dans le porn-nerd à fond les ballons pour les gars qui s'intéressent un peu à la culture chinoise. Ce sont des tuiles de Mahjong. Et le Mahjong c'est génial. Si jamais ça vous intéresse de voir à peu près comment ça marche, on verra ça dans une autre vidéo pour un G-Nerd. Voilà. Comment s'appelle le jeu? Il s'appelle Shenzhen IO. Shenzhen, parce que c'est là qu'on fait tout le matériel électronique du monde. Hein. C'est une ville chinoise qui est un peu la Silicon Valley de Chine. Et c'est là qu'on fait tout. Voilà. Donc on voit qu'on a une application, enfin une icône pour les mails, les feuilles de merde et le solitaire. Et ça je l'ai déjà présenté, plus le panneau de configuration. Donc on peut regarder, voilà. Là. On peut mettre le chinois, mais je ne sais pas encore le lire. Ça viendra un jour. J'ai prévu de m'y mettre. Voilà. J'ai les bouquins et tout, mais c'est pas le sujet. Donc, comment qu'on joue à ce machin-là? T'arrives là, il n'y a pas le bouton jouer, qui je passe, je suis en train d'espionner les villes de Chine. Dans la rue, hein, il y a les passants, les voitures qui ont arrêté de bouger. Ah, ça c'est parce que on joue à 1, 2, 3 soleils. Vous allez voir, vous fermez les yeux, ils auront bougé. Enfin bon, on va aller regarder les mails. Et là, on voit des trucs bizarres. Donc là, on nous dit bienvenue. Ici, qu'il faut lire la documentation, hein, qui vient avec le jeu. Et là, c'est notre première mission, en fait. Hein, celles avec qui sont comme ça, c'est là où on a des missions. Donc, comme vous le voyez, moi, j'ai un peu avancé. Et vous voyez ici, là, en plein milieu de l'écran, ce que moi j'ai réussi à faire comme score. Hein, et comme je suis tout seul, vous voyez que dans mes amis, comme je suis le seul ingénieur, voilà. Bah, j'ai personne avec qui comparer mes scores. Bon. Bah maintenant qu'on... Vous pouvez me chercher, m'ajouter dans vos amis Steam. Hein. On pourra faire des petits concours de qui a le meilleur score, donc ça c'est cool. Voilà. Donc comment qu'on joue? Hop, ici. Hop, et là on voit qu'on peut faire des nouveaux designs. Hop, on clique sur nouveau design. Pas encore vérifié, 0 part et tout. Bon, hop, open design. Et on tombe là-dessus. Alors, où sont nos objectifs? Ils sont en bas, ici. On nous dit que la partie active ici et la partie network là sont de simples LED. C'est simplement connecté à des LED, hein, parce que ce qu'on nous demande de designer, c'est une fausse caméra de sécurité avec juste des LED qui clignotent pour faire croire que y a de l'activité réseau et que la caméra est en train d'enregistrer. Ok? Et donc dans vérification, on nous demande de recréer ce signal-là au niveau des LED. Donc, en bas, ici, ça veut dire que c'est éteint, et en haut, que c'est allumé. Et quand on pointe, on nous montre, en dessous de type, Simple Input, Output, en dessous, Expected, la valeur 100, et actuellement, bah, il n'y a rien. Voilà. Et donc, on peut... on a déjà un exemple ici, et au début on a juste cette partie là, hein, donc bah, bon, ici on n'a rien. Est-ce qu'on peut connecter ça? Non, on peut pas. Bon, bah, vous voyez qu'avec le bouton gauche j'ai foutu des pistes partout, c'est avec le bouton droit de la souris qu'on les enlève.
Voilà. Donc, si je peux pas relier ces deux trucs-là, il va falloir que je mette la même chose. C'est le MC 4000, là, hop. On le colle là, et on voit que c'est relié à l'entrée P0. Bah, on va faire pareil, hein. Allez, hop. Donc, on voit au-dessus qu'on a Move 0, P0, SLP6, Move 100, P0, SLP6. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, move, ça veut dire qu'on change la valeur de quelque chose. Donc, on change à 0 la valeur de P0. Bah, pour vérifier ça, on va aller ici, en faisant étape par étape. Et là, ça surligne le truc. Donc, on avance. Et là, on est sur Sleep 6, enfin SLP6, qui est l'instruction Sleep. Et ça dit de dormir pendant 6 cycles. Hop. Et là, les 6 cycles sont passés. On arrive à Move 100 P0. Donc ça veut dire que la sortie P0 va être mise à 100. Ce qui correspond à 1 logique. Voilà. Donc là, on voit effectivement que ça a été mis... Enfin, qu'il y a quelque chose ici, qu'il y a la valeur 100 dans ce machin-là. On avance. Et pendant 6 trucs, paf. Et on retourne au début du machin, c'est redevenu à 0, ici on constate le changement, et ainsi de suite. Hop. Et en dessous, bah il se passe rien parce qu'il n'y a pas de code à exécuter. Hein. On clique sur Reset, et maintenant c'est à nous de faire. Donc, ici, on voit que pendant... Alors que ici, il faut du 0, donc on fait Move 0... P0, hein, comme l'autre, et que si on compte les petits trucs là comme ça, hein, et ben on a 4 trucs. Donc on fait pareil que de l'autre côté, enfin au-dessus, on fait SLP 4. Mince. Il faut mettre un espace et 4. Hop. Ensuite, on sait qu'il faut mettre du jus là-dedans, donc on fait Move 100 P0. Pendant 2 cycles, hein, donc SLP 2, ah, il faut mettre l'espace, hop, donc on fait Move 0 P0, SLP 1, parce qu'il faut, hop, attendre qu'un seul truc. Ensuite on fait Move 1 P0 SLP 1. Ah, parce que une fois qu'on l'a remis en haut, il faut à nouveau attendre un cycle. On remet à 0. Où est-ce que j'en suis? Je ne sais plus. 2. Slip 1, ok. Ensuite on fait Move 0 P0. J'ai dû me planter quelque part. Bah si on fait comme ça. Bah, on va déjà tester notre programme comme ça, hein. Hop. Ah, je me suis planté. Où est-ce qu'on s'est planté? Ah bah ici. C'est ici qu'on s'est planté. C'est pas Move 1, c'est Move 100. Hop, on recommence. Et voilà, bah là on peut faire simuler. Et
on a recréé notre programme de bout en bout. On attend. Et voilà! C'est comme ça que ça marche ce jeu. Donc on peut faire continue editing pour optimiser le machin. Hein, on peut essayer de l'optimiser. Je ne vous montrerai pas comment on optimise le machin. Mais quand on retourne ici au tableau des scores, on voit que il y a moyen d'optimiser. Hein, là, les grandes barres comme ça veut dire que c'est le score général. Plus la barre est haute, plus sont nombreux les gens qui ont fait ça. Ok. Voilà. Ensuite, après, on reçoit 2 nouvelles missions. Il y a celle-là. Donc, là, on lit la discussion. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui a fait une connerie. Il faut réparer un machin. Hop. Voilà. Moi, j'ai fait ça. Hop. Et donc, le but du jeu, c'est d'aller de plus en plus loin et d'en faire de plus en plus. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est pas grave. Voilà. Donc, c'est la présentation de ce jeu-là. Si vous voulez jouer avec moi à ce jeu-là, bah, moi je freine un petit peu là sur le jeu le temps de faire la vidéo. Si vous voulez qu'on discute du jeu ou même qu'on discute tout court via Steam, il n'y a pas de souci, hein, ajoutez-moi en ami. Et puis voilà. Bah, j'espère que le jeu vous intéresse. Hein. Le jeu il coûte quoi, 10-15 euros, quelque chose comme ça. Attendez une promo si vous n'avez pas trop de sous. Il se peut même que vous puissiez le récupérer sur le Humble Bundle pour quoi, 3 ou 4 euros un jour comme ça. D'ailleurs, je vous mettrai des liens dans la description vers le Humble Bundle, des fois que vous le trouviez, qui est une promotion intéressante. Alors, en plus, vous allez faire un bon achat parce que l'argent récolté par Humble Bundle va être reversé au moins en partie à des associations caritatives. J'espère que vous avez appris quelque chose, que vous allez vous amuser avec ce jeu-là, parce que ce qui est génial avec ce jeu-là, c'est que ça va vous forcer à... Ça va pas vous apprendre la programmation ou quoi que ce soit, hein, ce jeu-là. Non, mais par contre, ça va vous mettre dans l'état d'esprit d'un développeur ou d'un programmeur, et donc ça va vous entraîner à avoir cet état d'esprit, à réfléchir comme un développeur ou un programmeur. Et ça, c'est super important. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En principe, après ces vidéos-là, vous devriez trouver des vidéos de contenu plus intéressants que ça. Hein. Et si jamais ça vous intéresse, bah voilà. Et si vous voulez des solutions que je trouve à des problèmes sur ces jeux-là, n'hésitez pas à les demander dans les commentaires ou alors sur Steam. Et s'il y a la demande sur Steam qui est assez importante, je les ferai en vidéo. Voilà. Je me suis assez emballé dans tous les sens. Au revoir.